Récemment, il y a eu une conférence à Toronto appelée Cboss que tu n'as probablement jamais entendu parler, mais elle est super importante car c'est l'une des principales conférences de l'industrie financière dans le monde entier. Toutes les grandes banques et institutions financières étaient présentes et devine quoi, Chainlink était là aussi. Ils n'étaient pas simplement un participant au hasard, non, ils étaient apparemment la star du spectacle. Ils étaient là pour raconter au monde leur récent partenariat avec Swift et comment leur protocole, le CCIP, peut révolutionner la façon dont les banques déplacent de la valeur. Alors depuis, le prix du token Link a complètement explosé, et donc sur les 7 derniers jours, le token a augmenté de 44%, le projet se classe en 11e position avec une valorisation de 9 milliards de dollars, et c'est un projet qui a de bien meilleures performances que d'autres projets crypto. Si tu suis ma chaîne, tu le sais que c'est un projet que je mentionne souvent et que les baleines adorent. Alors je le sais aussi, c'est un projet que vous aimez, et certains d'entre vous en ont bien profité avec la hausse récente, et donc j'aimerais entrer dans plus de détails et présenter le projet pour répondre à la question: est-ce le moment d'acheter le token Link ? Alors comme d'habitude, je vais partager avec toi les arguments pour et contre l'achat de Link, et tout ce que tu as à faire, c'est regarder ça et me dire de quel côté tu te sens le plus convaincu. Alors d'abord, commençons par les arguments en faveur de l'achat du jeton Link. Et la première raison doit être leur protocole, le CCIP, qui est un protocole révolutionnaire. Alors CCIP, c'est le protocole d'intercommunication, il veut dire Cross-Chain Interoperability Protocol, et il joue un rôle crucial dans le transfert de valeur, et c'est ce qui attire des partenaires comme Swift et d'autres banques. C'est un protocole, comme on va le voir, qui se focalise sur la sécurité, mais avant de te parler de ça, tout d'abord, laisse-moi te dire que si tu n'as pas regardé le projet Chainlink depuis 2017, tu penses probablement encore qu'ils ne font que des oracles. Alors un oracle, c'est quoi ? C'est un protocole qui va envoyer des données de prix aux applications DeFi. Chainlink, c'est l'une des références en tant qu'oracle, mais ils ont en fait toute une gamme de produits comme des générateurs de nombres aléatoires, des preuves de réserve et de l'automatisation de contrats intelligents. Tout cela est bien sûr génial, mais ce qui me plaît le plus, c'est leur dernier produit appelé le CCIP, ce fameux protocole d'interopérabilité entre les chaînes. Alors dans son essence, c'est une façon de déplacer de la valeur d'une chaîne à une autre avec un message qui peut déclencher des résultats sur cette chaîne réceptrice. Par exemple, tu pourras transférer des jetons entre des blockchains à partir d'une seule interface sans avoir à construire ta propre passerelle, ou tu pourras créer une application de prêt où tu déposes des garanties sur une chaîne mais empruntes des actifs sur une autre chaîne. Il y a vraiment tellement de cas d'utilisation ici que si je devais tous les énumérer, nous serions là pendant des jours. Alors pour vraiment comprendre pourquoi le CCIP est révolutionnaire, nous devons retourner au premier jour d'Internet. À cette époque, il y avait un tas d'ordinateurs séparés ou de serveurs dans leurs propres réseaux locaux, mais cela n'était pas vraiment intéressant ou utile parce que tu ne pouvais pas communiquer avec des ordinateurs en dehors de ton propre réseau local. Et bien jusqu'à ce que le TCP/IP arrive et leur donne une norme commune pour se connecter les uns aux autres et former l'internet mondial unique, c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment explosé en termes d'adoption, car à mesure que de plus en plus de personnes et d'appareils rejoignent le réseau, il devenait exponentiellement plus utile, et en fait, ça c'est la loi de Metcalfe. Alors la loi de Metcalfe, c'est un concept utilisé dans les réseaux informatiques et les télécommunications pour représenter la valeur d'un réseau. Cette loi stipule que l'impact d'un réseau est égal au carré du nombre de nœuds dans le réseau. Et donc tu vois que la valeur augmente très rapidement et qu'on obtient une adoption très rapide de ces réseaux. L'espace de la blockchain est également à ses débuts comme l'était l'espace de l'internet. À l'heure actuelle, il existe un tas de réseaux de blockchain différents, chacun avec ses propres applications, liquidités, formats d'adresses. Ils fonctionnent un peu comme des villes séparées, mais Chainlink vise à tous les connecter en offrant une norme mondiale de messagerie. Peu importe la blockchain sur laquelle tu te trouves, du moment qu'elle est connectée via leur norme d'interopérabilité, tu peux accéder à n'importe quelle chaîne ou communiquer avec n'importe quelle application décentralisée. Tout comme le TCP/IP a permis le flux d'informations à travers Internet, le CCIP permet désormais le flux de valeur à travers les blockchains de manière fluide et sécurisée. Alors certains pourraient dire et penser, et ils ont raison, n'est-ce pas ce que la couche 0 ou les parcelles ou tous ces autres projets d'interopérabilité font déjà ? Eh bien en fait pas vraiment, car le CCIP est bien mieux que ces autres projets. Premièrement, il est bien plus sécurisé. Le CCIP a été construit avec la sécurité comme priorité absolue. L'équipe de Chainlink a vu et a suivi tous les piratages de passerelles de plusieurs millions de dollars, et ils ont réalisé que la sécurité était si importante que si elle avait un défaut, ce n'était pas possible pour une entreprise d'utiliser cette technologie blockchain. Alors ils ont fait le CCIP avec des fonctionnalités telles que des limites de taux configurables, une évolutivité verrouillée dans le temps et un réseau de gestion des risques actifs, toutes lesquelles peuvent t'aider à arrêter ou à limiter les activités malveillantes. Alors en plus de la sécurité, le CCIP est aussi meilleur en termes de flexibilité. D'autres solutions te forcent à utiliser une chaîne spécifique ou à faire un règlement d'une manière spécifique, et ce n'est pas ce que les utilisateurs veulent. Les utilisateurs
utilisateurs veulent choisir leur propre chaîne et leur propre mode de règlement, et Chainlink l'a réalisé après avoir parlé aux utilisateurs. Et donc ils ont conçu le CCIP pour être un protocole de transfert de valeur avec un message qui s'adapte parfaitement à n'importe quel flux de travail ou système que veulent leurs utilisateurs. Et donc de ce côté-là, c'est vraiment incroyable, mais en plus de la sécurité et de la flexibilité, le CCIP l'emporte également en termes de simplicité. Alors j'espère ne pas t'avoir donné l'impression que le CCIP est uniquement pour la crypto-monnaie, car sa valeur va bien au-delà de la finance décentralisée et le véritable intérêt vient des grandes banques de la finance traditionnelle. Alors tu sais, lorsque j'ai dit que le CCIP connectera toutes les blockchains ensemble, eh bien cela inclut à la fois les chaînes publiques et privées. Ainsi, toutes les banques qui ont leur propre chaîne bancaire peuvent utiliser le CCIP pour interagir entre elles également. Cela m'amène en fait à ma deuxième raison d'acheter le jeton Link, qui est le fait que Chainlink a été choisi par les banques. Alors plutôt, j'ai mentionné qu'il travaillait avec Swift, qui, si tu ne le sais pas, est une organisation qui regroupe des milliers d'institutions financières du monde entier, et collectivement, elle traite des trillions de dollars de transactions chaque jour. Mais en plus de Swift, Chainlink travaille également avec le DTCC qui règle la majorité des transactions de sécurité aux États-Unis. Et donc ici, on parle d'énormément d'argent qui est géré chaque année par cette institution. Et donc tout cela pourrait toucher les protocoles de Chainlink dans un avenir proche. Un autre partenariat de Chainlink, c'est avec le groupe ANZ, l'une des plus grandes sociétés de services financiers en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ils aiment tellement Chainlink que leur responsable des services bancaires a dit ceci à propos du CCIP lors de la conférence. Cette idée que tu as donnée plus tôt, la valeur et le message qui se déplacent ensemble, ceci est révolutionnaire. Et donc le point à souligner ici, c'est que la tokenisation est l'avenir des valeurs mobilières et de la gestion d'actifs, et les institutions le savent très bien. Et je pense que la prochaine génération pour les marchés, la prochaine génération pour les valeurs mobilières, ce sera la tokenisation des titres. Et donc avec une telle technologie, il n'est pas étonnant de voir beaucoup de banques s'associer avec le projet Chainlink. Elles travaillent avec Chainlink au cours des dernières années pour construire une telle révolution, et on peut se demander à quel point elles étaient heureuses des résultats initiaux en voyant comment elles ont adulé Chainlink durant la conférence. Du coup, avec cette révolution, cela pourrait faire de Chainlink un projet meilleur que des projets comme Ripple ou Quant, car les banques ont clairement choisi de travailler avec Chainlink au lieu de ces autres projets. Cela fait également de Link la seule véritable monnaie institutionnelle, ce qui est certainement une raison d'acheter le token. Alors ce n'est pas tout, il y a également une autre raison d'acheter le token, et c'est le fait que Chainlink domine le monde de la crypto en termes de son service d'alimentation au prix. 51% de tous les protocoles DeFi l'utilisent, ce qui représente près de 70% de la valeur totale verrouillée dans la DeFi. Il y a beaucoup d'autres statistiques que je pourrais partager pour montrer la domination de Chainlink, mais c'est quelque chose d'assez bien connu qu'ils ont effectivement un monopole en ce qui concerne leur service DeFi, et je t'invite à faire plus de recherches. Alors dans une telle situation, ce que j'aimerais bien voir, c'est un peu plus de concurrence pour que l'espace ne soit pas si dépendant d'un seul projet, mais le fait est qu'aujourd'hui Chainlink est un géant, et ça c'est une bonne raison de s'y intéresser. Alors maintenant on pourrait penser qu'avec toutes ces fonctionnalités géniales, ces partenariats avec des banques, est-ce qu'il y a un impact sur la valeur du token Link? Eh bien la réponse est absolument. Et c'est probablement la raison la plus forte de considérer l'achat du token Link. Alors le projet a augmenté de plus de 45% sur les 7 derniers jours, aujourd'hui à 16,27$. On était récemment un mois passé aux alentours des 7-8$, et pendant ce marché baissier on était même descendu aux alentours des 5$ pour un token Link. Ce qui est intéressant, c'est que sur le précédent marché aussi on était monté à plus de 50$, soit un x3, x4 par rapport au prix actuel. Alors on commence à atteindre des résistances importantes sur le projet Link, donc on peut s'attendre sur les prochains jours à une correction, un retest des précédents niveaux. Peut-être qu'on retestera les 10, 12, 13$ sur ce projet. En tout cas, ce qui est important à noter, c'est que c'est pas forcément idéal de rentrer sur de tels niveaux actuels. Tu le vois comment c'est vertical. Donc c'est peut-être mieux d'attendre, de surveiller une potentielle correction dans le marché des crypto-monnaies. On voit le Bitcoin, ça fait un moment maintenant qu'il pump et on n'a toujours pas eu une correction, et donc ça pourrait venir et ça représenterait une bonne opportunité de rentrer sur ce projet. Alors comment le projet pourrait bénéficier de ce nouveau produit qui est le CCIP? Eh bien tout simplement, le service ne sera pas gratuit à utiliser. Et en effet, les utilisateurs devront payer des frais, et ils peuvent payer cela avec des jetons Link ou alors avec d'autres jetons, mais beaucoup de gens vont payer avec des jetons Link car ils obtiennent une réduction de 10% pour le faire. Et même s'ils payent avec d'autres jetons, il y aura un système de conversion on-chain qui les convertira automatiquement en jetons Link. Du coup, à mesure que l'activité entre chaînes augmente dans le futur, le token Link deviendra essentiellement un jeton de transaction universel et tout le monde voudra ou aura besoin de l'acheter. Le jeton Link est actuellement déjà utilisé pour inciter tous les participants de leur réseau Oracle, car ils doivent mettre en staking des jetons Link pour en faire partie. Et la grosse raison de se pencher sur ce projet, c'est ce système CCIP de connexion inter-blockchain qui révolutionnera le monde des crypto-monnaies et de la finance traditionnelle. Alors forcément, avec des acteurs comme BlackRock qui parient fortement sur la
tokenisation des actifs et le transfert de valeur rapide, le projet Chainlink a finalement vraiment tout pour plaire. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire, et même au prix actuel, le projet a de beaux jours devant lui. Comme tu le vois, sur le précédent marché aussi, on était monté à 50$, et avec ce nouveau produit, on a beaucoup d'espoir de voir le token Link prospérer et augmenter fortement en valeur pendant le prochain cycle aussi. N'hésite pas à voir mes dernières vidéos et n'oublie pas de liker et de partager la vidéo, ça m'aide énormément. Dis-moi également dans l'espace commentaire quel projet tu souhaiterais que j'analyse. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.